Nous allons exhorter un peu et la prédication, on la fera le dimanche prochain. Nous allons lire dans le livre des Juges au chapitre 6. Chapitre 6 des Juges. Alors, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Au verset 13. Je lis au nom de l'Éternel. Juge, chapitre 6. Do you have your Bible? I told you guys to bring your Bible every Sunday. Juge, chapitre 6. Verset, Judge, chapter 6. Stay from the camera over there. I'm going to give you the microphone. Juge, chapitre 6. Je lis verse 1 to 13. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants, disant, entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait ses mains, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissa en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous ont opprimés. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Ok, can you read? You take my microphone? You can take microphone. Judges chapter 6, verse 1 to 14. The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them the hand of Midian 7 years. And the hand of Midian overpowered Israel, and because Midian, the people of Israel made for themselves the people of Israel made themselves to dens that are in the mountains and the caves and the strongholds. For whenever the Israelites planted crops, the Midianites and the Ankalites and the people of the east would come up against them. They would encamp against them and devour the
produce of the land, as far as Gaza, and leave no sustenance in Israel, and no sheep or ox or donkey. For they would come up with their livestock and their tents. They would come like locusts, and numbered both they and their camels would not be counted, so that they laid waste and land as they came in. And Israel was brought very low because of Midian. And the people of Israel cried out for help to the Lord. When the people of Israel cried out to the Lord on account of the Midianites, the Lord sent a prophet of the people of Israel. And he said to them, Thus say the Lord, the God of Israel, I led you from up Egypt and brought you out of the house of slavery. And I delivered you from the hand of the Egyptians and from the hand of all who oppressed you, and drove them out before you gave them land. And I said to you, I am the Lord your God. You shall not fear the gods of the Ammonites, and whose land you dwell, but you have not obeyed my voice. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth and Orthwa, which belonged to Johaz and Abiezrite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, O mighty man of valor. And Gideon said to him, Please, my Lord, if the Lord is with us, why has all of this happened to us? And where are all the wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, Did the Lord bring us from Egypt? But now the Lord has forsaken us and given us into the hands of the Midians. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions parler de ce sujet ce matin. Si Dieu est avec nous, où sont les prodiges, où sont les miracles? Seigneur Jésus, tu sais le pourquoi. Ce sujet n'était pas prévu aujourd'hui, mais tu as permis que cela soit ainsi. La Bible dit que tout concourt bien ce qu'aime Dieu. Alors ceux qui sont ici et ceux qui écouteront, que nous puissions avoir des solutions dans tous nos problèmes, que nous allons demander pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre. Alors ce matin, ce n'était pas prévu que je puisse prêcher ça. C'était prévu autre chose. Peut-être que nous verrons si Dieu le veut les dimanches qui viennent. Alors ce matin, je vais parler au moins un peu dans 15 à 20 minutes sur si Dieu est avec nous, où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter au Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. Si Dieu est pour nous, où sont les miracles, où sont les prodiges? Alors ce matin nous allons parler un peu de ceci et nous allons prier le Seigneur parce qu'il y a aussi des cas, des problèmes que nous pouvons au moins prier. Alors ici, Dieu avait fait monter l'Égypte, Israël au Égypte. C'était pour leur permettre de vivre comme une nation que Dieu avait choisie. Alors, mais Israël s'était détourné des mains de Dieu, de la loi de Dieu. Il s'est forgé ou il s'est effrayé un chemin que Dieu n'avait pas voulu qu'il puisse effrayer. Alors, ici dans la Bible, il est dit quand ils ont abandonné l'Éternel, les mendiants, Dieu avait envoyé les mendianites pour aller maintenant siéger en Israël. La Bible dit que tout ce qu'eux faisaient, que ce soit les aliments à manger, les bêtes, quand les mendianites venaient, ils venaient en nombre, un grand nombre comme des sauterelles, et ils ravageaient tout, ils ne laissaient à Israël rien. Alors la Bible dit que la main des mendiants fut très forte sur Israël. Et Israël n'en revenait plus. C'est pour vous montrer que quand quelqu'un abandonne l'Éternel,
Et il est comme une maison construite sans la porte. N'importe qui peut entrer parce que la porte, c'est la seule chose qui fait la sécurité de la maison. Dieu dit quelque part dans la Bible que comme vous avez ceci, je dois vous priver de ma présence et vous saurez qu'est-ce que vous privez de ma présence. Et quand Dieu vous prive de sa présence, c'est n'importe quel vent qui peut venir dans votre vie qui peut vous abattre. C'est n'importe quel démon qui peut venir, qui peut entrer. Il a dit dans Malachie 3,7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Cela veut dire que depuis le temps de nos pères, les enfants d'Israël se sont écartés des ordonnances de Dieu. Et quand vous vous écartez des ordonnances de Dieu, les mots commencent à venir dans votre vie. Quand quelqu'un n'observe pas encore la parole de Dieu, les commandements de Dieu, il ne fait pas ce que Dieu lui a envoyé de faire sur la terre. Il est en train de faire autre chose. Alors Dieu envoie maintenant les ennemis pour venir maintenant. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu enverra quelque chose pour vous frapper et vous retracer, vous remettre sur le chemin. Dieu ne voulait pas tuer les enfants d'Israël, mais il voulait leur montrer seulement que non, comme vous avez fait mal, vous êtes abandonnés de mes ordonnances, j'envoie maintenant les Mandanites, ils seront très forts par rapport à vous, ils vont vous faire souffrir. C'est comme ça qu'il a envoyé. Alors, quand il a envoyé, les Mandanites sont venus, ils ont ravagé le pays, ils ravissaient tout. Maintenant, pour l'homme qui a abandonné l'Éternel, quand l'Éternel commence à châtier l'homme, il commence maintenant à faire montrer l'homme que ce que tu as fait, ce n'est pas ce que moi, Dieu, je veux que tu puisses faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, même les prédicateurs, même les gens, que Dieu n'a pas appelé, mais il fait le travail de Dieu. Dieu lui a appelé seulement juste pour peut-être seconder le pasteur, mais lui commence à faire la fonction du pasteur. Dieu ne peut pas le bénir. Et Dieu ne peut pas travailler avec lui parce qu'il n'est pas à sa place. Comme Israël n'était pas à sa place, Dieu a voulu lui remettre à sa place, à lui montrer que non, la main des mendiants sera très forte. Et chacun de nous doit reconnaître les dons que Dieu lui a donnés. Doit reconnaître pourquoi Dieu lui a envoyé sur la terre, avec quel objectif, avec quel travail que tu dois faire, afin que Dieu puisse te bénir dans ce travail-là. Alors, comme ils ont vu maintenant que non, ça c'est la main de Dieu, maintenant nous devons maintenant prier. Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, n'est-ce pas que je vous ai fait sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme? N'est-ce pas que vos pères, je les ai délivrés entre les mains des ennemis? N'est-ce pas que je vous ai donné tous les pays ici que vous habitez? Et pourquoi vous êtes abandonnés à mes lois? Alors, les enfants d'Israël ont compris et ils ont crié à l'Éternel. Parce que tout enfant de Dieu, quand son père, quand Dieu lui reproche, il doit l'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu continues toujours dans des misères. Toi, tu es venu dans ce pays, tu as dit que moi, je pars là-bas pour servir l'Éternel. Tu viens ici, tu deviens prostitué. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu va bloquer tous les chemins. Tu es venu dans ce pays, tu as dit que Seigneur, si tu me donnes le visage, je serai en Amérique. Seigneur, je te servirai, je ferai ceci, je ferai cela. Et tu es venu, tu as pris le monde, tu as mis ici. Tu as pris les critiques, tu as pris les mensonges, tu as pris les tricheries, tu commences à voler de l'argent, tu commences à escroquer. Dieu va te châtier. Maintenant, quand ils ont crié à l'Éternel, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a apparu maintenant à Gédéon. Il lui a dit que vaillant héros. Alors il dit, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges et où sont les miracles? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous disons que non? Nous avons Dieu. Mais si nous avons Dieu, où sont les prodiges et les miracles? Pourquoi des petites choses sont en train de nous tourmenter? Pourquoi les démons
nous tourmente chaque jour, nous n'avons pas la capacité de chasser les démons là. Et les démons ne nous obéissent même pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. La chose qui cloche là, c'est ce que Dieu veut que tu puisses abandonner afin que Dieu puisse travailler avec toi. Il y a des gens qui, même leur vie est devenue compliquée parce qu'eux-mêmes ont compliqué leur vie. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé pour que ta vie soit compliquée. Non. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses lui servir. Si tu obéis à la voix de cet ange-là, si tu ne lui résistes pas en chemin, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Si tu ne lui résistes pas, il va te conduire. Et si tu l'écoutes, tu seras béni et il va te conduire. Est-ce que nous écoutons d'abord la voix de Dieu? Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Ce que nous avons mis en nous, ce sont des critiques, ce sont des mensonges, ce sont des choses que nous collons au pot des gens. Et nous ne faisons pas encore ce qu'est la parole. Nous ne respectons pas encore la loi de Dieu ou bien les règles de Dieu, les principes de la Bible. On ne respecte pas. C'est pourquoi Dieu n'est pas avec nous. Parce que si Dieu est avec nous, où sont les prodiges, les miracles? Les gens disent nous sommes nombreux. Les gens disent nous sommes... Ce n'est pas le nombre qui compte. Les enfants d'Israël étaient 1 million. Mais Dieu a envoyé un petit nombre de mendiants pour les siéger. Vous pouvez être 1 million, mais Dieu envoie une seule personne, il va vous coloniser tous et vous devenez son esclave. Ah oui. Vous pouvez être 1 million, Dieu envoie une seule personne, il vient, il vous fait tous les 1 million, son esclave, lui seul. Parce que vous n'avez pas écouté Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec son enfant? Dieu veut que son enfant l'écoute et respecte les principes bibliques, ce qui est sa parole. À ce moment-là maintenant, Dieu va maintenant travailler avec toi. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous est-il arrivées? L'ange descend, il dit à Gédéon, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous est-elles arrivées? Où sont maintenant les prodiges? Où sont maintenant les miracles? Que nos pères nous racontent. Où sont les prodiges, où sont les miracles? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous souffrons encore? Si Dieu est avec nous, pourquoi il ne nous guérit pas? Si Dieu est avec nous, pourquoi il ne nous délivre pas? Si Dieu est avec nous, pourquoi la souffrance? Si Dieu est avec nous, pourquoi des problèmes ne se terminent pas, ça continue? Quelque part, nous avons fauché par rapport aux principes bibliques. Quelque part, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous commençons, nous, à nous voir, à voir nos femmes, à voir nos enfants, nos maris, à la place de Dieu. Dieu, on ne prend pas sa place, jamais. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu parce qu'il est dans la Bible. Je ne partage pas ma gloire avec personne. Restez à votre place. Dieu t'a envoyé ministre, oui. Dieu t'a envoyé avec les dons de sagesse, oui. Dieu t'a envoyé avec les dons de guérison, oui. Dieu t'a envoyé avec les dons de prophétie, oui. Les songes, oui. Restons à notre place. Respectons les principes bibliques. Si Dieu est avec nous, pourquoi les démons nous tourmentent? C'est ça le petit sujet ce matin. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes toujours des personnes colériques? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes toujours des personnes à des problèmes? Pourquoi les démons nous tourmentent toujours? Pourquoi nous sommes toujours faibles? Les dimanches, pour venir à l'église, il faut qu'on vous réveille. Et vous dites que je suis avec Dieu. Quand on te pose la question, tu as le Saint-Esprit ou j'ai le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te fait dormir dimanche jusqu'à 14h pour ne pas aller à l'église. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand le temps sonne, il vous sonnera aussi. Comment vous mettez l'horloge pour aller au travail? À 14h, 14h pile, l'horloge sonne et tu te réveilles, tu pars au travail. Mais pour l'église, tu ne peux pas mettre l'horloge à 8h. Pour se réveiller à 8h, se préparer à aller à l'église. Quelque part, la chose sonne mal. Où sont les miracles si nous avons Dieu? Parce que Dieu, ce n'est pas seulement la parole.
Paul a dit que nous ne sommes pas venus à vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine. Non. Ce n'est pas seulement parole sans puissance. Jamais. William Branham dit que les 80% du ministère de Jésus, c'était la guérison. Parce que les enfants d'Israël, sans un prophète, sans le miracle, tu ne peux pas l'avoir. Les 80% du ministère de Jésus-Christ, c'était la guérison. Il était venu pour leur montrer que au ciel ici, il y a un Dieu qui m'a envoyé moi. Et à moi, il y a Dieu. Et il a dit dans la Bible, moi et mon Père, nous reviendrons et nous ferons notre demeure en vous. Mais si Dieu est en toi, où sont les miracles? Si Dieu est en toi, pourquoi il ne te guérit pas? Si Dieu est en toi, pourquoi la chose demeure? Pourquoi tu n'es pas une nouvelle créature? Si Dieu est en toi, pourquoi tu peux toujours garder la colère contre ton frère 5 ans, 6 ans, 7 ans? Parce que si le Saint-Esprit est là, il va enlever, il va balayer la colère. Il va balayer la haine. Il va balayer la faiblesse. Il va balayer tout. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas là, c'est pourquoi ces choses demeurent. Et ça te fait sortir des principes bibliques. Quand la parole de Dieu sort, William Branham dit que quand Dieu sort dans l'homme, c'est l'ombre de la mort qui se place. Parce que quand Dieu sort, c'est la mort qui s'installe. Quand la vie sort, c'est la mort qui s'installe. Quand la lumière sort, c'est les ténèbres qui s'installent. Quand la guérison sort, c'est la maladie qui s'installe. Il n'y a que ça. Tu ne peux pas rester à l'intérieur vide. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles et où sont les prodiges? Et pourquoi nous restons toujours sur la même base des choses que nous faisons? Ça ne change pas. C'est que Dieu n'est pas avec nous. Et si Dieu est avec nous, il doit faire la différence. Hier, j'étais au travail. J'ai eu un grand problème qu'on devait peut-être même enterrer aujourd'hui. Et j'ai senti que non, ici, c'est fini, je ne dois pas encore marcher. J'ai senti que j'étais essoufflé et il y avait ce qu'on appelle l'étouffement. La chose m'a étouffé et m'a bloqué, c'était fini. Comme c'était fini, je devrais maintenant faire quoi? Je devrais maintenant tomber et mourir et c'était fini. C'est la première fois que cette histoire m'arrive dans ma vie. Et j'ai senti que le cœur a battu fort. Et c'était fini, j'étais bloqué. J'ai soulevé même les tricots que j'avais, j'ai fait l'air comme ça ne tenait pas. Alors j'ai commencé à prier. La voix m'a dit, écoutez ce que je dis. La voix ne m'a pas dit chasse l'ombre de la mort. La voix m'a dit chasse la mort. J'ai dit seulement, mort, sors de moi. Directement, j'ai senti quelque chose qui sort pas et qui part. Oh, je vois maintenant que non, je suis revenu maintenant. La voix me dit encore, chasse la maladie. J'ai chassé, j'ai dit, maladie, sors de moi. L'étouffement, sors de moi. Et ces histoires sont sorties de moi. Quand cela est sorti, j'ai senti un soulagement. Et j'ai senti un petit vent qui s'est passé devant moi. La chose m'a dit exactement que tu es guéri. J'ai fait ça normal. J'ai fait ça normal. C'est que dans une minute, j'étais entre la vie et la mort. Mais si Dieu est avec toi, pourquoi cela n'a pas quitté les autres personnes? Ça tue les autres personnes. Si Dieu n'était pas avec moi, hier, aujourd'hui, je devais être dans les morts. Ça, je vous dis en face de vérité. Et j'ai senti que je suis guéri. Maintenant, comme j'étais guéri, je voulais mettre la prédication pour écouter de frère Branham. Quelqu'un m'a dit que non. C'est le moment de louange. Mettez seulement des musiques, chantez et c'est fini. J'ai mis des musiques. Écoutez, de 17h à 2h du matin. J'écoutais toujours des musiques d'adoration. Et arrivé à 23h, j'ai commencé à faire mes prédications. Comme j'ai fini le travail, j'ai commencé à faire des prédications. J'ai fait des prédications avec des musiques jusqu'à 2h du matin. Si Dieu est avec vous,
Où sont les miracles, où sont les prodiges? Il y a des gens qui viennent à l'église parce que l'autre vient. Ce n'est pas comme ça. C'est la paix. Vous rencontrez dans un bus. Est-ce que tu peux t'en sortir? Moi, ça m'a rencontré seul, au travail, pas personne. Si j'étais mort, et on allait seulement informer seulement que non, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, on appelle maintenant les gens pour dire à mon épouse et les enfants que non, votre papa est parti. Et c'était fini. Je ne pouvais pas même me mettre ici aujourd'hui. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles et les prodiges? Pourquoi la mort s'installe? Vous n'avez pas la capacité de parler aux morts, à la mort, et la mort sort. Jésus avait la capacité de dire mort sort, et la mort est sortie. C'est pourquoi il a dit que s'il vient, il demeure en vous. Toi et Dieu, vous devenez une seule personne. Et quand vous devenez une seule personne, tout ce que vous demanderez à lui, il va vous l'accorder. Parce que vous êtes déjà adopté. Un homme adopté, même s'il parle, sa parole a un pouvoir. Parlez à la maladie, dites seulement à la maladie. La mort sort de moi. Maladie sort. C'est fini. N'allez pas multiplier des prières. Oh Seigneur, pourquoi tu m'aiguilles? Je veux que tu m'aiguilles. Dites seulement, mort sort, maladie sort. Ça va sortir. Moi, la voix m'a dit, dites, mort sort. Et j'ai dit, mort sort de moi. Et cela est sorti. Maladie sort de moi. Cela est sorti. Étouffement sort. L'étouffement est sorti. Et cela est sorti. Si Dieu est avec nous ici dans ce petit tabernacle, où sont les prodiges et les miracles? Moi, il l'a fait avec moi hier. Et tel que je suis ici, je suis en bonne santé. Parce que hier, je n'étais pas en bonne santé. Hier, j'étais déjà un cadavre qui marchait. Et j'ai senti seulement que non, et je m'affaiblissais de plus en plus, jusqu'à ce que j'étais à une minute de la mort. Et la voix là est venue me secourir. L'ange est venu maintenant secourir les enfants d'Israël. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Il a dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel te dit aussi ce matin, je suis avec toi, vaillant héros. Maintenant, pose la question à l'Éternel. Si tu es avec moi, où sont les miracles et les prodiges? Pourquoi je ne change pas? Pourquoi je parle aux démons, les démons ne partent pas? Pourquoi la maladie demeure? Non, il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Parce que tu dois dire à cette maladie-là, même si les sorciers de la famille ont fait cela, il y a quelqu'un, quand j'ai chanté, quand j'écoutais les chansons là hier, je dois dire que je dois faire la prédication en fonction de la chanson que j'ai écoutée hier là. L'homme là a chanté. Il a dit que tous les combats de votre famille là, que ces gens-là envoient contre toi là, et que ça là est le côté. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu. Quand l'ange dit, vaillant héros, et l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, pourquoi la maladie est là? Pourquoi les sociétés de la famille nous tourmentent? Pourquoi la mort s'installe et prend les gens? Il prend ton fils et c'est fini. Tu es là. Est-ce que quand la mort a pris ta fille, ou ton fils ou ton mari là, tu crois que la mort là est partie? La mort est restée toujours là pour chercher une autre personne à amener encore. Il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce matin, si vous êtes un vaillant héros, dites à la chose là qui te tourmente, sors de moi, c'est toi qui m'empêche moi, qui empêche Dieu d'être en moi. Je ne veux pas de toi. Parce que les démons, il faut les reparler. Il faut dire aux démons, je ne veux pas de toi. Moi, je dis à la mort, mort, sors de moi. Maladie, sort de moi. Étouffement, sort de moi. Et l'étouffement est sorti, la mort est sortie, la maladie est sortie. Je suis allé même déjeuner. J'ai déjeuné, j'ai bu de l'eau normale. J'ai mis des chansons, tout était normal. L'Éternel m'a guéri. Moi, j'ai pris l'expérience. Il m'a dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Oui, j'ai dit maintenant, l'Éternel maintenant, où sont les prodiges? L'Éternel m'a dit, dites à la mort, sors. J'ai dit à la mort, sors. La mort est sortie.
Étouffement sort, étouffement est sorti. Maladie sort, la maladie est sortie. Pourquoi? Parce que ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez une foi comme le crin de Sénévé, vous direz à la mort là, sors de moi, la mort sortira. Et pourquoi la mort ne sort pas? Pourquoi les miracles ne se produisent pas dans notre vie? Les principes bibliques ne sont pas applicables dans une bonne manière. Ce n'est pas applicable. Et vous n'avez pas bien appliqué la parole. Toi, tu fais ce qui vient dans ton cœur. Mais quand toi, tu fais ce qui est dans ton cœur là, Dieu ne considère pas ça. Et Dieu ne compte pas ça. Dieu compte sa parole. Dieu considère sa parole. Dieu dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Toi, n'allez pas loin. Dites comme Gédéon a dit. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ma maladie ne guérisse pas? Pourquoi mon problème ne se termine pas? Pourquoi je suis toujours un homme à problème? À des problèmes. Dites à la chose, sors et ça va sortir. Par la foi, ça se fera. Vous avez une petite foi. Moi, j'ai une grande foi. Moi, je prends ma foi. Et Jésus, je colle. Nous devenons une seule personne. Et c'est fini. C'est ce que moi, j'ai fait. Et pourquoi des choses? Il a dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent que l'Éternel nous a-t-il fait monter hors Égypte, maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Il te dit que va avec la force que tu as et prononce la parole aux démons. Les démons de la famille vous abandonnera. La maladie te quittera. Ton problème prendra fin. Va avec la force que tu as. Est-ce que lui avait sa force? Non. C'est la force de l'Éternel. Dieu avait déjà placé la force en lui. Ce qui est sa puissance. Vous comprenez ça? Dieu avait déjà placé sa puissance en Gédéon. Va avec ça. Et l'Éternel sera avec toi. Tu vas délivrer Israël entre les mains des mendiants. Va avec la force que tu as. Prononce la parole. Écoute, la maladie c'est un démon. Quand ça vient, ça ne vient pas pour vous bénir. Ça vient pour vous emporter. Quand la maladie emporte un homme, la maladie est dans le corps là. Toi tu meurs. Cette maladie là aussi meurt aussi. Mais l'esprit des maladies là, ça existe tout, ça sort. Ça cherche encore, c'est un démon qui cherche à entrer encore dans une autre personne, de faire le même déca. Mais l'Éternel te dit, va avec la force que tu as. Toi, tu dois demander à Dieu, comment ça doit se faire? Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce n'est pas l'Éternel qui t'a parlé. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a parlé hier. Oui, c'est l'Éternel qui m'a parlé hier. Il m'a dit, prononce la parole. Dites, mort sort. J'ai dit, mort sort, la mort est sortie. Dans mon petit cœur ici, la petite voix là qui me parle là, la voix là m'a dit. Et j'ai parlé. Je suis allé avec la force que l'Éternel m'a donnée. Et l'autorité qu'il m'a donnée. J'ai prononcé la parole, la chose est sortie de moi. J'étais dans la joie, jamais vu. Parce qu'il fallait que je sois dans la joie de voir que non, Dieu est avec moi. William Branham dit que même si tous mes amis m'abandonnent, mais j'ai un ami fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si tout le monde te regarde que non, tu es un mauvais, mais ne regarde pas ça.